Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et oui, je continue encore avec les DVD de catch, toujours, mais de l'année 2005 pour la WWE. Donc, sans trop tarder, je vous le montre directement. Donc, Survivor Series 2005, donc pour Raw et SmackDown, avec le fond Undertaker. Ouais, donc en gros, c'est préparation de son retour. Et comme je l'avais peut-être dit dans une de mes anciennes vidéos, vu comment dans la première de mes présentations de mes nouveaux DVD de catch, qui avait peut-être une mauvaise qualité, eh ben j'avais dit que celui-là il était en anglais, mais que je me suis trompé à la fin car je me suis pas rendu compte que celui-là il était en version française. Mais bon, avec ce que je reçois, il faut toujours s'attendre à tout. Mais bon, vous avez compris. Là il y a la liste des matchs. Donc je tenais à le dire, celui-là il est en version française. Car c'était justement à cette époque que les DVD de catch vont être tous remis en français. Même si pour moi, pour ma part, c'est on va dire le commencement, on va dire les débuts du commencement, c'était WrestleMania 20 vers non, même pas WrestleMania. Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et Survivor Series. Donc pour l'instant, ils étaient bloqués à 4. Et que là, pour l'année 2005, ils étaient bloqués justement à 5. Donc on va dire c'est à partir de là qu'ils vont commencer jusqu'en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, etc., etc., etc. Mais bon, vous avez compris. Vous avez exactement compris. Je n'ai pas besoin de vous le redire. Alors, tout d'abord, les petits bonus. Je commence toujours, voilà, toujours par ça. Donc, Maria interview Mr. McMahon. Donc, ouais, il a interviewé en disant que son show est super, que voilà, je passe. Theodore Long, donc Teddy Long, is congratulated on this win. Célèbre sa petite victoire. Et si je crois bien, je crois qu'il y avait quelques catcheurs de SmackDown qui célébraient avec Teddy Long. Voilà. Ensuite, Kurt Angle and Daivari in the WWE Diacoms Instant Access Room. Ouais, donc en gros, Kurt Angle réagit à sa défaite et qu'il n'était pas content d'avoir à nouveau perdu face à John Cena. Donc il trouve ça injuste. Et Daivari voulait s'en mêler vu comment il commençait tout justement à se rapprocher de Kurt Angle comme nouvel allié. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de bien possible? Donc j'espère que c'est possible. Je sais pas s'il est noté le premier match. De la carte principale, oui, mais d'un Saturday Night Heat, non, pas du tout. Donc, si je vois bien, Juventud Guerrera avec Psychosis et Super Crazy contre Simon Dean. C'est juste un match simple. Donc, Juventud Guerrera, il combat seul face à Simon Dean. Et que Simon Dean, vu comment lui, son délire de gimmick de catch, c'est quelqu'un qui est sportif, qui vend ses affaires de sport de manière prix raisonnable. Avec sa Simon Machine, lui non plus n'allait pas durer très très longtemps. Et que, sans trop tarder, c'est victoire de Juventud, justement. Et que ce match-là, ça aurait pu être parfait, mais pour moi, ça n'a pas été le cas. Donc, je le mets un 2,90. Donc, je passe maintenant. Là, c'est la carte principale. Match au meilleur des 7 matchs. Au meilleur des séries des 7 matchs pour le championnat des États-Unis. Donc, Booker T accompagné par Charmel contre Chris Benoit. Exactement. Donc, il n'y a que ça. Vraiment que ça. Et que le championnat des États-Unis était remis vacant.
premier de la meilleure des 7 matchs en série. Ouais, donc en gros, à chaque fois quand ils s'affrontent, Benoît et Booker, vu comment à l'époque à la WCW, ils avaient déjà enchaîné les meilleurs des 7 matchs. Et du coup, ben, ils retentent à la WWE, mais en mieux. Pour ceux qui n'auront pas connu leur passage à la WCW. Donc, je pensais que Chris Benoit aurait largement l'avantage et de battre Booker T, mais son heure ne sera pas possiblement arrivée, vu comment il tente tout. Hein. Flying Headbutts, le Creeper Crossface, des German Suplex. Il y avait quoi encore comme arsenal? Vu comment c'est un sacré technicien des rings, chez Beck, il y avait le sharpshooter et d'autres prises qu'il connaît. Et en même temps, il avait des nombreuses prises que connaissait son autre meilleur ami, qui est Dean Malenko. Donc on va dire que il rend bien hommage à son meilleur ami, Dean Malenko, qui est toujours en vie, hein, mais qui n'est plus catcheur, malheureusement. Et que malgré tout, ben, les efforts pour Benoît n'aura pas été vains, vu comment Booker, lui, c'est un spécialiste des coups de pied, que ce soit des high kicks, des super kicks, des Harlem side kicks, même le running rigger hole, donc un genre de saut perdu à la 3e corde. Mais c'est plus des coups de pied en ciseaux hein, qu'il utilise, et des fois le bookend. Mais sauf que là, il bat Benoît avec un coup de pied en ciseaux. Donc c'est victoire de Booker T. Et ce match-là, pour commencer par la soirée, il était bon. Il était vraiment bon. Je le mets 3,50. Ouais, je sais que c'est étonnant, mais je le mets parce que j'étais, on va dire, bien installé dans le match. Et qu'il me plaît, en tout cas. Eric Bischoff, warms up. Donc, ouais, à mon avis, il s'échauffe pour son match face à Teddy Long. Ensuite, Trish Stratus, accompagné par Mickey James, contre, justement, Melina. Donc, si vous avez compris, Mickey James, la fan numéro 1, vu comment dans Taboo Tuesday, ben, elle participait au match, malgré qu'elle ait perdu, ça reste quand même, on va dire, une fanatique de Trish Stratus, et que je crois que je me suis trompé, je pense qu'ils étaient en petite tenue, et que c'était pas en tenue d'écolière. Bref, j'avais vraiment un doute là-dessus, mais je pense qu'ils étaient tous en sous-vêtements, mais bon, je vais pas non plus tout me justifier parce qu'après je me creuse les ménages et qu'après, ben, je ne sais plus ce que je raconte, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi sans que vous sachiez comment. Donc, et que Melina est accompagnée par Johnny Nitro et Joey Mercury, donc les M&M. Et que ça résume que 1-on-1, donc en 1v1, si vous voulez. Et que Melina était bien partie pour essayer de la battre Trish Stratus, mais que Trish Stratus, il en faut plus pour la battre. Mais il en faut vraiment beaucoup plus. Beaucoup. Et que malgré cette tentative d'essayer de battre Stratus, ou essayer de tricher, qui a servi à pas grand chose, eh ben, ça reste quand même l'expérience de Trish Stratus, malgré qu'elle est soutenue par le public et par Mickey James, et qu'elle arrive à battre Melina avec un check kick, je crois, ou alors le bulldog en sautant des cordes. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise plus? Donc ce match-là, ben, 3,20 entre Trish Stratus et Melina, et que c'est victoire de Trish Stratus. Donc voilà. Ensuite. Last Man Standing match entre Triple H contre Ric Flair. Un match que j'ai déjà noté également. Et que je vous avais déjà dit que ça finit en bain de sang entre Triple H et Ric Flair. Et bien sûr, c'était Ric Flair qui avait saigné le premier sang
et que Triple H il avait utilisé un tournevis pour le faire saigner, donner des coups de tournevis. Il a été bafoué, il est... Oh là, une vraie boucherie. Vraiment, vraiment une vraie boucherie. Et qu'après, ben, Triple H, vu comment il se sent contrarié et énervé, il arrêtait pas d'insulter Ric Flair en disant lève-toi, espèce de vieux bâtard, quoi. Et que, comme j'avais déjà dit, Ric Flair, lui, il lui répond en lui écrasant les burnes avec ses mains. Et vu comment, par la douleur, ben, Triple H, ben, il peut pas s'empêcher d'avoir mal. Il peut pas s'empêcher d'avoir mal du tout. Et que, heureusement qu'il avait un micro dans les mains. Donc, il assène un énorme micro dans la tête de Ric Flair. Et après, ça poursuit, ça poursuit. Et que Triple H enchaînait avec ses 3 pédigris, mais Ric Flair, il se relève à chaque fois. Donc, Triple H, lui, il a eu une seule option. L'option Sledgehammer. Donc, la massue. Et qui va lui assassiner. Avec un coup derrière la tête. Donc, il bat justement Ric Flair. Et que c'est lui le dernier homme debout. Et que ce match-là, en description. Vu comment j'avais déjà noté. The Team SmackDown in Locker Room. Donc, la Team SmackDown dans les vestiaires. Je ne sais plus qui était le capitaine. Peut-être que c'était Randy Orton qui motivait ses troupes. Donc, il motive peut-être ses troupes pour que la Team SmackDown gagne. Donc, il motive et ça repart. Ensuite, Edge annonce au début of the Cutting Edge son propre show, on va dire ça. Donc, la création de Cutting Edge. Et qu'il va, on va dire, inviter des personnes. Et d'ailleurs, c'est toujours d'actualité, même si il n'a pas encore idée de annoncer le Cutting Edge. Mais là c'est l'annoncement et c'est les plus gros débuts. Donc, en gros, pour Edge, c'est un peu le côté High Like Will de Chris Jericho. Et que ça lui tenait tellement à cœur. Donc, bonne nouvelle. Voilà. Je passe. Match pour le championnat de la WWE. John Cena contre Kurt Angle. Et, attendez. Et il y avait Daivari comme arbitre invité spécial. Alors, malgré que ce type, il est du côté de Kurt Angle, mais non seulement il est arbitre. Eh ben, Eric Bischoff, il lui a pas rendu la tâche facile à John Cena. Hein. Comme quoi, en tant que champion, on doit avoir des grosses responsabilités. Je m'en rappelle qu'un premier temps, ils avaient mis KO l'arbitre, donc qui était sous le ring. Après, John Cena, je sais qu'il va mettre KO Daivari. Et après, encore un autre arbitre arrive, mais il va se mettre KO par Kurt Angle. Donc oui, encore lui, jusqu'à ce qu'il y ait un autre arbitre. Et du coup, John Cena, il entame un ultime attitude adjustment, même si c'est un FU pour l'époque. Donc, il bat justement Kurt Angle. Et que malgré que Kurt Angle aura tout tenté dans ce match et qu'ils nous ont sorti un bon match. Honnêtement, ils nous ont sorti un très bon match. Je ne peux pas m'empêcher de dire que c'était pas parfait, mais qu'il sortait du lourd. Donc ce match-là, il vaut la peine, il vaut vraiment la peine. Donc ce match-là, 3,50 également. Donc ça en fait 2 3,50 pour ce DVD. Ensuite, General Manager de SmackDown contre General Manager de Raw. Donc un match de General Manager. Entre Teddy Long et Eric Bischoff. Si je crois bien, Eric Bischoff, lui, il était en genre de tenue de karaté. Il s'est cru dans Karate Kid, c'est pas possible. Je l'avais déjà dit dans Taboo Tuesday 2004, et pas 2005 que j'ai fait, mais c'était comment dire, amusant à regarder.
Et qui a même Theodore Long, il s'amusait à l'imiter en faisant la technique de la cigogne. Donc oui, c'est Karate Kid. Franchement, c'est Karate Kid. Bah après, faut dire, c'est pas non plus du top sur le ring. Hein. Donc même si Teddy Long avait déjà été un petit peu catcheur avant d'être manager, arbitre et général manager, donc il finit avec ça. Et il finit aussi en tant que légende. Donc j'aurais jamais parié que ce serait une victoire de Teddy Long sur Eric Bischoff. Et pourtant, il bat Eric Bischoff justement. Donc ce match-là, il est loin, on va dire, d'être la perfection. Donc je lui mets un 3. Je lui mets un 3. Ensuite, la Team SmackDown contre la Team Raw. Donc un match traditionnel des Survivor Series à l'élimination. Et c'était un match 5 contre 5. Donc, j'ai déjà cité les deux rosters. Et dans le roster de SmackDown, il y avait Batista, Bobby Lashley, John Bradshaw Layfield, JBL, Randy Orton et Rey Mysterio. Et dans l'équipe de Raw, il y avait le Big Show, Carlito, Chris Masters, Kane et Shawn Michaels. Eh ben, ça allait plus vite que prévu. Hein. Donc, si je crois bien qui s'est fait éliminer en premier, je crois que c'était Carlito qui s'est fait éliminer en premier. Possible, hein, possible. Je peux me tromper. Peut-être JBL du côté de SmackDown, il s'est déjà fait éliminer. Après, c'est Chris Masters. Et j'avais même oublié qu'il y avait Kane. Enfin, je crois que je l'ai déjà noté. Je crois que j'ai déjà noté qu'il y avait Kane. Mais bon, j'essaye de ne pas me tromper. Et que... Bon, c'est pas grave. On va dire que Chris Masters se fait éliminer par Rey Mysterio. Rey Mysterio se fait éliminer par Kane. Et que Kane se fait éliminer par Batista. Batista se fait éliminer par... Je sais pas si c'est par le Big Show ou alors Big Show s'est déjà fait éliminer bien avant. Ah, possible, c'est possible dans la vie. Mais bon, dans la vie et dans le match, c'est peut-être possible. Bref, c'est pas grave. Je crois que c'est Randy Orton qui remporte la victoire de son équipe. Donc oui, ça va faire 2 fois qu'il remporte un match des Survivor Series. Je crois que ça fait 2 ou 3 fois. Je doute là-dessus, mais en tout cas, Shebeck qui remporte pour son équipe, et un coup qui célèbre sa victoire, il y a justement le retour de l'Undertaker. Donc il célèbre son retour, et pour lancer un message à Randy Orton qu'il n'en a pas fini avec lui. Et après, Survivor Series, musique vidéo. Donc ça finit par un petit clip, et moi, je finis cette review. Donc voilà, déjà c'est tout dit, déjà. Donc pour ce qui est match bonus sainement ensemble, allez, un bon édition Survivor Series de 2005. Donc je ne vais pas vous le cacher, j'ai bien adoré. Et beaucoup ri, surtout. Beaucoup ri. Donc ce match-là, enfin, ce DVD, je lui mets un 4,10. J'espère que vous serez content du changement des notes pour cette question-là, même si la plupart de mes notes ne changent pas. Et moi, j'en ai assez parlé et que je vais vite finir. Donc j'espère que vous avez bien... aimez surtout, et si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.